Martine, comment vas-tu? Pas bien. Mais toi? On est en quarantaine et là, on a essayé de faire un FaceTime à deux, ça ne fonctionnait pas. Puis c'est ça, je veux te jaser un peu de la situation comme je voudrais jaser avec les gens. J'ai reçu des demandes, plusieurs demandes, que je vais t'en lire quelques-unes pour qu'on puisse, je t'invite pour qu'on puisse répondre ensemble. Les gens aiment beaucoup quand je t'invite sur mes directs. Parce qu'on a un point de vue qui, oui, se joint bien, mais en même temps, on a chacun notre point de vue qui est aidant pour les gens. Donc, dans les choses que j'ai lues, que j'ai reçues, il y a une personne qui me disait, moi, je suis seule à la maison, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de chien, je n'ai pas de famille proche. Déjà, en temps normal, mon moral n'est pas dans le vert, donc je vis des peurs de piquer du nez. Est-ce que tu peux m'aider? J'en ai un autre qui me dit, toi, tu as été enfermé dans une secte pour les personnes qui sont confinées ou qui se sentent enfermées. Est-ce que tu peux faire une vidéo à propos de l'enfermement et surtout comment en sortir quand dans notre tête, ça tourne en boucle? Une autre qui me dit, c'est ça. Une autre qui me dit, moi, je tourne en rond, j'ai pas beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à faire, mais le fait que je choisis pas ce qui m'arrive, j'ai pas d'élan. Puis une autre personne qui me demande des idées pour s'occuper. C'est sûr que j'ai eu beaucoup de demandes. J'ai eu quelques demandes pour faire des directs et tout ça. Puis, tu sais, j'avais envie par moment de parler aux gens du fait que c'est un moment exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, tu sais, que c'est une occasion pour sauver la planète, l'environnement, se refaire une santé. Tu sais, il y a tout le système économique, social, une façon de voir les choses selon des critères plus à jour, avec une société peut-être plus consciente de ses priorités. Tu sais, j'ai aussi l'élan de parler du besoin de chacun de se déposer, de se poser, de se reposer. Oui, il y a la connexion à la nature qui est essentielle, de façon, tu sais, qu'on a toute cette opportunité-là. Mais en même temps, j'ai comme pas tellement envie de mettre le focus sur tant les directives spirituelles. Puis de toute façon, j'ai l'impression que les gens qui font des demandes, de donner des enseignements à ce niveau-là, c'est tellement une route qu'on marche jour après jour que c'est pas parce que tu es enfermé que tout d'un coup, ta capacité à t'introspecter, si tu ne l'as jamais fait, tu ne peux pas improviser ça du jour au lendemain. Mais, tu sais, moi, j'avais envie avec toi qu'on donne des outils de pacification de l'être. Donc, voilà. Mais je pense que tu touches plusieurs points. Je pense qu'un des premiers outils, c'est vraiment d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, mais la répercussion intérieure. Tu sais, tu l'as nommé, en ce moment, on est dans une grande perte de repères. Ouais. Souvent, dans la vie, quand on vit des épreuves, c'est un repère qui est touché. Par exemple, le deuil de quelqu'un de la famille ou encore une perte d'emploi. Mais là, c'est tous les piliers de l'être qui sont ébranlés. C'est pas juste ça. Ouais. Deuxièmement, c'est tout le monde qui est affecté. Fait le je est affecté, le nous est affecté, puis sur plusieurs plans. Alors, c'est normal le tremblement de terre qu'on sent. Oui, c'est ça. C'est tout à fait normal et on ne peut pas focuser juste sur une affaire parce que ça pulse. Ça englobe plusieurs situations ou juste une. C'est à la fois réel et irréel. C'est à la fois stressant, à la fois, il y a quelque chose dans nous qui est un petit peu soulagé que tout ce qui continuait pour continuer s'arrête. Oui, c'est ça. Le momentum d'arrêt. C'est important de prendre conscience qu'on est dans un tourbillon complexe qui éveille des pensées complexes, des émotions complexes. Et en plus, dans la perte de repères, ça veut dire imprévu, ça veut dire changement, transformation. On ne peut plus aborder les choses tout à fait sous le même angle, puis c'est multi-angulaire. Fait qu'on se fait brasser à la cage, hein? On se fait brasser à la cage. Effectivement, je pense que il faut se donner l'autorisation d'être déboussolé, d'avoir le sentiment de tourner en rond, comme la personne me demandait. Ouais. Puis de se donner le temps de s'adapter, parce que oui, l'être humain, la personne qui me demande tu as été enfermé, puis comment est-ce que tu peux nous aider à sortir de là? La première chose que j'ai envie de lui dire, c'est j'ai grandi dans un enfermement, donc je me suis adaptée à l'enfermement. Puis c'est pas pour m'enlever du mérite, là, mais les êtres humains s'adaptent. Puis ça, c'est la bonne nouvelle. On s'adapte.
naturelle. C'est C'est une ça. force naturelle. C'est ça. Et dans un moment d'étranglement de ce qui se passe là, de confinement, c'est qu'on a la chance d'être conscient qu'on est en période de mouvement et de grande adaptation. Puis la plus grande bienveillance, c'est envers soi-même, de dire, hey, tout ce que je vis là, dans mes contradictions, c'est juste normal. Oui, c'est ça. Juste normal. Et c'est l'accueil de soi qui va être la clé. Évidemment, par extension, l'accueil de l'autre, des autres. Oui. Il y a J'aime beaucoup beaucoup de contenu dans ce qui se passe là. J'aime beaucoup ce point-là que tu soulèves parce que c'est aussi là où toutes les directives spirituelles deviennent secondaires. C'est pas là où est-ce que c'est pas ça que les gens ont le plus besoin présentement. C'est vraiment d'être soutenus dans leur adaptation puis validés dans leur tournage en rond, là. Mais en étant soutenus dans l'adaptation, de soi à soi, des autres vers soi, de soi vers les autres, en étant soutenus, c'est là qu'on peut toucher et s'appuyer sur la solidité spirituelle intérieure. Parce que, moi je donne l'exemple, quand il y a des grands vents, comme il annonce peut-être des orages après-midi, j'ai toujours le réflexe d'aller voir dans ma cour si j'ai un vieux pin centenaire, s'il tient encore debout. Okay. Je suis toujours impressionnée. Le solide va tenir. C'est tous nos essentiels qui sont ébranlés, là. Qui sont secoués pour être décapés, pas détruits. Il n'y aura pas la destruction des essentiels en dedans de nous. Le décapage va chauffer, oui, mais ça ne sera pas détruit. Le solide intérieur est solide. Mais c'est là aussi où les gens qui n'avaient pas beaucoup de vie intérieure ou qui n'avaient pas beaucoup de paix avec la solitude, c'est ces gens-là qui vont trouver ça plus difficile, surtout ceux qui sont très seuls, qui n'ont pas de famille ou d'animaux. Bien, je pense que dans ces moments-là, on s'en va tous dans nos forces. Okay. Hein? Et on va tous traduire ce qui se passe à partir de nos forces. Le marin va dire c'est une méchante tempête. Ouais. Le pompier va dire c'est un feu qui ravage tout. Ouais. Le spirituel va dire c'est la fin du monde et le début d'un nouveau monde. Pour moi, là, la manière dont la lecture se fait, pas que c'est pas important, mais l'important, c'est qu'est-ce qu'on constate de nous, de son jeu, puis du nous dans tout ça. Puis c'est certain que les personnes qui sont qui vivent, comme moi je suis une existentielle, comment j'aborde ça? J'aborde ça de manière existentielle. Ça s'articule comment, ça, quelqu'un qui aborde ça d'une façon existentielle? Ah, qui suis-je? Pourquoi suis-je? Où suis-je? C'est le regard sur la chose. C'est un regard de plus haut peut-être ou de plus loin qui permet une vue plus globale, qui va trouver du sens dans une vue plus globale, plus holistique, qui englobe le tout. Mais c'est pas le temps pour une infirmière ou un infirmier d'avoir une approche globale. Son expertise, c'est le soin. Ouais, parce que ce qui est menaçant en ce moment, c'est l'intégrité, surtout physique. Ouais. Mais ça vient ébranler toutes nos autres formes d'intégrité. Alors, pour moi, que la personne ait un tel type de vie intérieure ou un tel autre, l'important, c'est d'être bien dans ses forces et de s'appuyer sur ses forces et de mettre ses forces à contribution. Spirituellement, si c'est mon expertise, ou médicalement, c'est mon expertise, ou si je suis ambulancière, ou si je fais à Sherbrooke des services ils appellent ça la popote roulante à domicile, ça vient ébranler partout. Et là, c'est par nos forces qu'on peut aller chercher une sécurité et une autre forme de solidarité. Oui. Puis, tu sais, une chose que j'entends beaucoup, puis moi-même, j'étais pas au courant de la situation parce que j'arrive d'Europe, puis j'écoutais pas du tout. Donc, ça a donné que j'ai fait une vidéo sur la peur, puis, tu sais, si j'avais su l'ampleur, j'aurais pas fait ça là. Parce qu'il y a beaucoup de choses au niveau spirituel qui dit « sors de la peur », puis en même temps,
la peur, étant une spécialiste de l'émotion, je peux dire que c'est une émotion qui est très souvent fausse, puis il y a une partie qui peut être fausse dans tout ce qui peut être véhiculé puis en rajouter. Mais en même temps, l'émotion de peur, c'est une émotion qui est vraie quand notre vie est menacée, et c'est le cas ici. Et tu sais, j'aimerais aussi dans notre entretien qu'on puisse parler de comment est-ce qu'on s'accueille dans l'émotion vraie, parce qu'une émotion est là pour nous dire quelque chose. Puis une émotion, elle n'est pas à refouler, elle n'est pas à tasser, elle n'est pas à taire, elle n'est pas à maîtriser, mais elle est à accueillir. Donc, comment est-ce qu'on accueille la peur? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même dans la peur. Puis, tu sais, il y a les spirituels. Tu sais, je trouve que des fois, il y a des tapis volants ou des tapis décadents, mais des tapis de fuite qui sont loin de notre émotion réelle. Puis en même temps, je pense que c'est super important de rassurer les gens sur le fait qu'avoir peur en ce moment, jusqu'à un certain point, si on n'en crée pas plus, c'est quand même quelque chose qui est sain et qui est à entendre. C'est tout à fait humain. Et on a effectivement peur ou inquiétude, angoisse, là, ça dépend de l'échelle. Oui. Le stress, ça vient dire « je me sens fragile » et à la limite, je me sens menacée. Ouais. Alors, on vit un grand dépouillement au niveau des concepts, puis à différents degrés dans notre vie quotidienne. Mais la peur, c'est, moi en tout cas, comme toute autre émotion, elle prend son envol dans l'expression. C'est vrai. Dans l'expression. Deuxième chose, dans le fait de se sentir accueilli, entendu. Si moi, je suis une personne vulnérable dans mon entourage qui a envie de me partager son inquiétude, j'ai rien d'autre à faire qu'à écouter. J'ai rien. Dans l'écoute, je suis en train de dire, je suis là avec toi. On est dans le ensemble. Et c'est dans cette notion d'ensemble-là qu'on va aller trouver, qu'on va pouvoir s'appuyer sur la solidité du je et du nous. Ouais. Alors, par inquiétude, qu'importe le degré, on l'exprime quand on le sent qu'il faut le faire. Il y a différents moyens. Et aussi, on n'oublie pas notre propre pouvoir à être à l'écoute de l'autre. Oui. Il y a toutes sortes de manières de le faire, tu sais. Mais c'est sûr que quelqu'un qui est en pleine insécurité s'en va vider une tablette d'épicerie de 10 sacs de farine, qui rentre dans le trop, il n'est pas conscient que son excès va priver quelqu'un de l'autre bord. Tu sais, il y a tout. Moi, j'écrivais plutôt aujourd'hui, je disais, on cherche une réponse pourquoi ça arrive. Mais la réponse pourquoi ça arrive, là, on n'a pas à la trouver, puis on n'a pas à la chercher. On a à la constater parce que la réponse, c'est nous autres. C'est dans notre manière d'être, de le vivre. Nous sommes tous la réponse au coronavirus. La réponse du pourquoi, du comment, elle est en train de se créer et nous en sommes les artisans et les artisanes. Et c'est ça, moi, la plus grande leçon actuellement. Je trouve ça important ce que tu dis parce que le fait d'être l'artisan, tu sais, même ceux qui disent on est à l'aube d'un monde nouveau, puis j'en suis, d'être l'artisan par notre façon d'agir, par notre façon de réagir. Puis il y a deux choses que tu as exprimées, puis je trouve important de revenir là-dessus parce que je trouve l'expression, déjà de par sa sonorité, on sait que c'est de sortir de la pression de soi, donc on fait baisser le niveau, peu importe le niveau. Oui, c'est bien dit, Myriam. L'autre chose, l'écoute bienveillante, il y a des gens qui se sentent moins adaptés que d'autres, mais je pense qu'on n'a pas besoin nécessairement d'être un professionnel de l'écoute pour mettre une bienveillance si, dès qu'on est à l'écoute de soi, puis à l'écoute de nos peurs, puis de tout ce qui bouge en soi, ça nous met déjà dans un état d'accueil de peu importe qu'est-ce que l'autre vit parce qu'on le fait pour soi. Tu sais? Puis cette oui, ça va ensemble. Comment? J'ai pas compris. Ça va ensemble. Tu as tout à fait raison. Oui. 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 Puis c'est, tu sais, un premier message que tu as lu de la personne qui disait « Je suis seule, j'ai pas de réseau. » Oui. On sent la lourdeur. Oui. Mais moi, j'ai envie de dire, un exemple, c'est tu es seule. Mais comment toi, tu peux te connecter aux autres? C'est quoi, dans quoi tu es bonne? C'est quoi ta force? Tu es une bonne cuisinière?
Hey, fais une batch de biscuits, puis va mettre ça sur le perron de la voisine. Ouais. Cette attitude-là de dire, OK, j'accueille ma peur, puis comme je suis triste, puis je suis inquiète, OK, je l'accueille. Ceci dit, elle est accueillie, je ne m'installe pas en camping dedans. Je vais chercher ma force. Je me dis, dans quoi je suis bonne? Moi, je suis bonne pour écrire des poèmes, écrire un poème sur un bout de papier, mets ça sur les réseaux sociaux. On a le privilège de pouvoir être en lien autrement. Et c'est là, on accueille, puis on renoue avec les forces, puis on la met au service à notre manière. Je tricote, je chante, j'invente une chanson. C'est là qu'on va rencontrer le nous. C'est pas en étant apitoyé. Je dis pas qu'il faut renier l'émotion. On l'accueille, puis après ça, on va en dedans dans le jeu tellement profond qu'on tombe dans le nous. Oui. Et pour ceux qui, parce que là, tu donnes des exemples hein, d'écrire des poèmes ou tricoter, j'ai plusieurs personnes qui me disent, moi, j'ai besoin d'avoir des choses concrètes que je vais pouvoir faire. Puis moi, j'ai fait toute une liste, là, elle est exhaustive. Oui, je l'ai vue, elle est super belle. Oui, puis je veux dire à ceux qui vont nous entendre que la liste, je vais la mettre en pièce jointe ou je ne sais pas trop comment sur mes réseaux sociaux. Et je demande à tous ceux qui ont des idées qui ne sont pas là, de les rajouter dans les commentaires. Comme ça, on va pouvoir créer une liste. Puis il y a des gens qui sont moins imaginatifs que d'autres ou qui ont moins développé ça. Belle idée. Et je pense que ça peut au moins nous mettre en action. Mais effectivement, dans ce que tu dis, ce que je trouve extrêmement intéressant, pertinent, puis sur quoi j'ai envie qu'on fasse un peu de millage, c'est que dans le rentrer chez vous, mais à l'intérieur de vous, dans le retrouver l'enfant en soi, pour moi, dans mon processus personnel, ça a été de retrouver qu'est-ce qui était mes dons, mes talents, mes habiletés naturelles au départ, avant l'histoire, avant ce qu'on a fait de moi, avant, puis pour les gens, c'est avant la vie qui se déroule souvent trop vite. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez aucune préoccupation pécuniaire? Si vous aviez tout votre temps, comme c'est le cas un peu maintenant, les préoccupations pécuniaires vont être vues autrement, mais ça, c'est comme qu'est-ce que naturellement vous auriez aimé faire si vous aviez pu. Et ce questionnement-là, que chacun, je pense, doit finir par se poser dans la vie, je trouve très intéressant ici de le mettre au service. Oui, puis ça, c'est la connaissance de soi. C'est ça. Puis si vous ne savez pas vos forces puis vos qualités, c'est le temps de lâcher un appel à quelqu'un de proche qui vous dit « Hey, c'est quoi ma plus belle qualité? En quoi tu me trouves bon, tu me trouves bonne? » Avoir cette possibilité-là d'aller chercher, si on n'est pas capable d'être en contact, parce que tu soulèves très bien, Myriam, l'agir. L'agir, c'est quoi? C'est le prolongement d'un état intérieur. Oui, c'est ça. Fait que si l'agir est inspiré des inquiétudes puis des peurs, il va avoir une perte d'énergie. C'est clair, c'est mathématique, là. Mais s'il agit à partir d'une intention ou d'une force, à ce moment-là, l'agir va être premièrement beaucoup plus facile. Puis c'est difficile, là. Le chemin il est étroit. Hein? Tu sais, sur l'autoroute, là, quand on va un petit peu trop à droite, là, on pogne la bande qui nous dit tu es en train de quitter la voie. C'est sûr que là, en ce moment, de par le stress que plusieurs vivent, le chemin est étroit et on se sent toujours proche du fossé. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On ralentit. Comme sur l'autoroute. On ralentit, puis dans la lenteur, on voit le paysage autrement. On vit les expériences autrement. Si je me mets à vous parler lentement, c'est autre chose. Fait que moi, je trouve que ton point sur l'agir, c'est que l'agir, même s'il est difficile, on commence par des petites choses, soit le prolongement de quelque chose de beau ou, en tout cas, d'une lumière en dedans qui est d'espérance. Mais dans ce que tu dis, de ralentir, pour moi, ça devient, même pour moi, parce que moi, je suis une très active, puis ça, c'est la première consigne que je me suis donnée sans s'obliger. Je me suis dit, j'ai plus de rush, j'ai pas besoin de me préparer pour un rendez-vous, donc d'enlever la rapidité,
et de choisir de la lenteur, je trouve que c'est aussi ce qui va nous amener à mieux goûter, à mieux sentir, à mieux être présent, parce que je pense que pour tout le monde, on voit qu'une invitation à revenir à soi. Puis aussi, je pense qu'il y a plus de plaisir qui s'installe, qui se faufile au travers des peurs pour ceux qui sont là. Puis ça permet la souplesse parce que quand on est dans la rapidité, il y a une rigidité qui s'installe dans le stress. Le stress, c'est par définition quelque chose de rigide. Puis, tu sais, on sait tous que la capacité d'adaptation vient avec la souplesse qu'il faut pour ne pas casser. Donc, puis en ça, l'humain est très, très fort. Mais c'est sûr que, puis c'est tout à fait ça. On est solide en dedans. Mais c'est sûr que là, en ralentissant, en étant déstabilisé, la perte de repères, tu sais, quand on n'a plus de repères, quand il fait noir, quand c'est qu'on marche dans le bois, on ralentit automatiquement, on ne pose pas le pied au sol de la même manière. Tout ça, c'est tout le rythme qui est affecté. Et cette lenteur-là va automatiquement nous faire caler en dedans. Puis, va nous faire traverser des couches. Puis, va nous faire traverser. On vit du décapage là-dedans. Fait que ça se peut que les écarts entre les moments de tranquillité d'esprit et les moments de stress, l'amplitude soit grande. Ouais. Ou juste rester branché sur le fait que tout ce qui se passe là, on fait tout du mieux possible. Et la grande clé, c'est l'accueil de soi. Si j'ai peur, si je ne suis pas bien, si j'ai de la peine, je peux la vivre dans un esprit de traversée c'est la traversée du décapant, pour arriver au plus proche de l'essence naturelle, comme un meuble qu'on décape. Maintenant, on arrive à l'essence. Puis, on est tous des meubles en partie décapés, il reste des spots de peinture, puis la vie continue à nous décaper. On est dans un mouvement intense à ce niveau-là. Alors, si jamais c'est trop difficile, sur le plan du momentum, d'être dans l'espérance, la joie, c'est correct de s'écraser devant la télé, de manger du popcorn, c'est correct de mettre de la musique. On fait tout du mieux possible et c'est ça qu'il faut accueillir. Ouais. Il faut accueillir le fait qu'on fait tous du mieux possible. Oui. C'est la grande clé. Ouais. Puis dans l'accueil dont tu parles, moi j'ai envie de rajouter aussi le témoin, parce que le mot accueil, pour certains qui ont l'habitude de marcher leur chemin intérieur, c'est quelque chose qui va de soi. Mais pour ceux qui ont un peu moins cette habitude-là, j'ai envie de leur dire, l'accueil, pour moi, c'est aussi de se positionner comme l'adulte qui prend de la distance avec l'émotion, qui est plus l'enfant, puis de le regarder aller sans le juger, sans l'étiqueter, mais juste en disant, ben il est là en ce moment, un peu comme un enfant là, qui est en train de faire sa crise dedans. Puis il est là, puis il n'y a pas de problème qu'il soit là. Il a juste besoin d'être vu, d'être validé, puis d'avoir une tape dans le dos. Puis tu sais, quand tu dis c'est foiré avec du popcorn, moi, dans la liste que je vais mettre, il y a ça. Oui, on n'est pas juste en train de faire du yoga puis d'essayer de voir intérieurement. Là. Il y a aussi de rire, de danser, de se faire des listes de musique endiablées. Tu sais, il y a de l'humanité pour sortir le stress aussi. Oui, parce que c'est dans le rayonnement, c'est dans être le mieux possible. C'est ça. Tendre vers le mieux-être avec humilité. Ce qui se passe là, c'est un acte d'humilité immense à l'échelle planétaire. Puis, si je suis dans le mieux possible, théoriquement, je vais être meilleure pour prendre soin. Oui, c'est vrai. Puis, théoriquement, si j'ai un surplus d'énergie, je vais faire quoi avec? Il va rayonner automatiquement. Oui, c'est ça. Puis les théories spirituelles, des fois, ils oublient le fait que la spiritualité, moi, je dis tout le temps, c'est le spirit you are, l'esprit en toute chose, mais l'esprit dans notre corps. Donc, c'est dans notre corps que l'esprit est. Donc, la spiritualité est physique. Hein? Elle n'est pas accrochée sur un nuage. Puis, c'est comme dans ce que je goûte, dans ce que je mange, dans mes mouvements. Puis moi, tu sais, la musique, là, je trouve que c'est essentiel dans ces moments-là. C'est un des portails, mais c'est aussi toute la vibration qui change en nous.
Oui, absolument. Puis, tu sais, je vais essayer de le résumer rapidement, mais tu sais, les dernières recherches scientifiques des 2 dernières années ont prouvé que dans le vide, tu sais, l'espace, là, dans le vide, il y avait une énergie. C'est prouvé, là. Une Oui, énergie intelligente, très, 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 très puissante. Il y a des scientifiques qui disent que si on était capable de retirer l'énergie du vide, d'un centimètre cube de vide, on pourrait fournir sur le plan énergétique la planète pendant des milliers d'années. C'est très, très, très puissant. Il y a une énergie non matérielle, mais qui est une réponse très, très, très puissante qui est dans ce petit vide-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'humain est composé à 99,99999% de vide. Ça, c'est des données scientifiques. oui, Ça veut dire que dans mon 99% de qui je suis, j'ai une énergie, moi je l'appelle l'énergie lumineuse, l'énergie spirituelle, l'énergie divine, qui est là. Et là, les structures sont ébranlées, mais cette énergie-là restera toujours. Et moi, en tout cas, là, je rentre dans quelque chose de peut-être un peu trop dans mon côté existentiel. Moi, c'est cette énergie-là, je sais, qui va prendre de plus en plus le relais de nos réalités. Pas de manière magique, de manière consciente, alignée et convergente. Il se passe de quoi sur les plans du jeu, il se passe de quoi sur le nous, et on sait très bien qu'on est en train de vivre un grand enseignement, à la dure dans plusieurs cas, à la dure. Mais on le sait en dedans. On sait qu'il y a une cohérence existentielle dans ce qui se passe. Mais cette cohérence-là ne vaut rien si on n'est pas capable d'aller porter des muffins aux voisins. mais dans ce que tu dis, là, comment que le vide il est important, j'ai envie d'inciter, de proposer à nos auditeurs de mettre du vide, d'accepter de mettre du vide, dans le sens où si je décide d'aller marcher, il n'y a pas de portable pendant ma marche. Il y a plus de vide pour qu'il y ait plus, parce que ce que tu dis, c'est vrai, c'est scientifique. Aujourd'hui, on sait que les trous noirs dans l'univers, c'est la pouponnière de tous les possibles. Puis s'il y a plus de vide dans nos vies, ben, il y a peut-être des nouveaux possibles qui vont émerger de ça. Donc, je trouve Oui. ça ultra important. Le vide est plein de potentiel, comme tu le dis. Puis là, on est tous cloisonnés, on est tous cloisonnés et on pense qu'il y a beaucoup de vide entre nous, mais il y a un espace à apprivoiser autrement. C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, là, on est dans, comme tu dis, on s'est parlé cette semaine, tu me disais, les branches sont en train de casser pour qu'on revienne au tronc. Puis, tu sais, en croissance, on entend beaucoup parler d'enracinement, mais ton point de vue sur l'enracinement, je le trouve très intéressant. L'enracinement, c'est le je suis, c'est la profondeur du je suis. C'est la profondeur du je suis. C'est comme je disais dans une capsule, on est la croûte terrestre du magma divin. On est la matière, on est habité par la non-matière. Puis l'enracinement, c'est de prendre conscience de notre profondeur. Tu sais, quand les textes mystiques, ils disent aller en dedans, oups, j'ai un petit... C'est encore là, excuse-moi, j'ai vu que ma batterie était faite sur mon téléphone. Ça va arrêter bientôt, Myriam. Oui. Mais c'est l'enracinement, c'est la conscience de notre profondeur. C'est au plus près de notre vraie nature. C'est ça l'enracinement. C'est ça être groundé. C'est un niveau de centration. Oui, oui. Mais moi, d'ailleurs, tu sais, puis moi, je trouve ça impressionnant ce qui se vit, troublant, puis ça me révèle encore plus mon solide, puis ça me révèle encore plus la foi en l'humanité. Je trouve ça beau. Il y a beaucoup de beau qui se passe en ce moment. Beaucoup de beau. Oui, moi, je vais te dire, j'aurais jamais imaginé que l'univers aurait créé quelque chose qui met tout en arrêt. Je trouve ça magnifique malgré les difficultés que ça cause. Et écoute, je sais qu'il faut terminer parce que ton cellulaire, il est sur la C'est à 20
Je sais pas ce que ça veut dire, moi, 20% sur mon cellulaire. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin, mais je veux terminer en disant quelques petites choses aux gens dans les possibles de ce qu'ils peuvent faire, puis après ça, je vais mettre la liste. On a parlé de marcher dans la nature sans portable avec une attention présente. Un autre point, acheter des livres et nous, on va regarder ensemble là, avec l'éditeur, on va mettre des spéciaux sur nos sites pour que les gens puissent, ceux qui se disent, mais on ne peut pas acheter les livres parce qu'on n'a pas les sous, ci ou ça, on va mettre des spéciaux sur nos livres pour que les gens puissent acheter nos livres et voir aussi, ça s'achète virtuellement. Là. Puis, il y a encore des points virtuellement chez des libraires. Tu sais, si vous pouvez, commandez-le des libraires aussi, dans le sens où c'est de l'achat local. Là. On est tous dans ce mouvement-là. Ce mouvement-là aussi. Ouais. Puis c'est sûr, chantez, dansez, faites-vous des listes de bonne musique. Bon, peut-être, comme je disais, des mantras, mais aussi des musiques endiablées. Vous pouvez appeler des gens, vous pouvez écouter des comédies, des films légers, parce que je trouve important que chacun se tienne informé. Donc, peut-être s'en tenir au discours du premier ministre le midi, mais sortir du cercle médiatique constant pour se mettre dans d'autres choses. Puis on peut tout faire ça en l'intérieur en étant lié. Moi, ce matin, j'étais préoccupée. Je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler de l'Afrique. Ça me préoccupe. Ouais. Il y a tout le phénomène social du fait qu'on teste l'information-là. Restons... c'est ça que je trouve beau. Il y a quelque chose en fond d'écran. Il y a le coronavirus, mais il y a quelque chose qui dit qu'on est tous reliés dans cette sorte. On est seul ensemble. Et c'est très beau, le seul ensemble. Ouais. Donc, merci beaucoup, beaucoup, Jacinthe, de m'avoir accordé. Merci, Myriam, pour l'initiative. En tout cas, ça nous a permis d'apprivoiser un peu de technologie aujourd'hui. Ça sert à ça.